Assalamu alaikum. Allah, le Tout-Puissant, nous dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah ». Ça fait 1. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, ça fait 2. Entre les deux, craignez Allah, Allah, il nous demande de préparer quelque chose pour demain, c'est-à-dire pour le jour du jugement dernier. Et tellement ce jour-là, en fait, il est proche que Allah, il l'a appelé demain. C'est bientôt, ça va bientôt arriver. Et le jour du jugement dernier, c'est pas quelque chose de facile. Imagine que tu te présentes à un examen très difficile et tu viens les mains dans les poches. Et ben tu vas repartir avec une mauvaise note. Tu vas être renvoyé. Limite, on va te dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas pour toi. Et pourtant, ce jour du jugement dernier, c'est un examen qui est pour tout le monde. On doit tous passer cet examen. Alors, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as une solution? Est-ce que tu as une astuce? Chacun d'entre nous doit préparer quelque chose, une bonne action en laquelle il va espérer la miséricorde d'Allah. Quand tu regardes chez les anciens, c'est comme ça qu'ils faisaient. Par exemple, le compagnon Bilal, radiallahu anhu, il faisait beaucoup de prières. Lorsqu'il perdait ses ablutions, il refaisait ses ablutions et il profitait pour faire 2 unités de prière. Donc il était beaucoup dans la prière, la prière, la prière. D'autres, c'était la récitation du Coran. Il récitait le Coran énormément de fois. D'autres, c'était l'aumône. Il donnait énormément d'aumône. Donc chacun avait un plan, quelque chose qu'il pourra présenter le jour dernier, le jour où limite on va dire « T'es là pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Elles sont où tes bonnes actions ?» Et c'est là qu'il faudra préparer ce qu'on a fait pour demain. Mais nous, on a préparé quoi? Chacun doit se poser cette question, avec quoi tu vas venir le jour du jugement dernier? Est-ce que tu as quelque chose en laquelle t'espères ou bien t'as encore rien fait? En tout cas, ce qui peut nous aider à préparer quelque chose, c'est de lire le contexte de ce verset-là. Allah Azza wa Jalla, il nous dit « Craignez Allah 1 fois, craignez Allah 2 fois. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Donc à chaque fois qu'on fait une action ou qu'on souhaite faire un péché, qu'on se rappelle que Allah Azza wa Jalla, il voit parfaitement ce qu'on fait. Et si jamais on a envie d'oublier Allah, Allah il nous dit « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. » Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Si tu oublies Allah, Allah il va te faire oublier. Il va te faire oublier les bonnes actions. Il va te faire oublier ta propre personne. Et c'est toi qui vas t'égarer et c'est toi qui vas perdre. Alors que si tu n'oublies pas Allah, si tu te rappelles d'Allah, si tu mentionnes Allah, tu seras parmi les gagnants. Et le fait de mentionner Allah, ça vient en priorité avec le fait de méditer sur le Coran. Le Coran, la valeur du Coran. Si tu peux t'investir dans la méditation, la valeur du Coran, tu vas gagner. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Donc si tu veux t'investir dans du lourd, dans quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est très important, tu veux te présenter pour le jour le plus important, avec quoi? Eh bien, avec le livre le plus puissant, avec le livre le plus important, c'est-à-dire avec le Coran. Essaye de l'apprendre, essaye de le comprendre, essaye de le méditer. Et regarde la beauté de cette sourate, elle se termine avec 15 noms d'Allah. C'est lui, Allah, le connaisseur de l'invisible, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, etc. Tu vois que cette sourate-là, il y a 15 noms d'Allah Azza wa Jal. Et là, ça te donne une idée de quelque chose en laquelle tu peux t'investir. Si tu t'investis, par exemple, en plus de t'investir dans le Coran, sur la méditation et la compréhension des noms d'Allah, eh bien là, tu seras gagnant. Là, tu peux venir avec quelque chose en laquelle tu vas espérer pour le jour dernier.